Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shara Tshuva, la porte de la Tshuva. On a dit déjà que même si un homme, Avanot Arabim, il a tombé, il a trébuché, il a déjà fait des erreurs, et il fait Tshuva, encore il tombe, un homme il doit se mettre des barrières. Pour pas maintenant être, c'est un rigolo devant un Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il sait que l'homme, c'est le Yetzer Hara, il est très fort, c'est du feu. Aval, un homme, il faut qu'il est sérieux. Tu fais Tshuva. Maintenant, on est dans le mois de Tshuva. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre des barrières. La Gemara dit même, Tover Dvora, il emmène tout cela. Le He, il est comme ça, le He. Pourquoi le He, il est comme ça? Que un homme, s'il il veut tomber, faire des avérotes, c'est ouvert. Maintenant, il veut faire Tshuva. Alors maintenant, il dit, remonte de l'endroit où il est tombé. Il dit, l'homme, c'était à Hamilta. On ne peut pas l'aider là. Il faut qu'il fait tout le tour et rentrer comme dans la petite ouverture du He, d'en haut. Pourquoi? Parce que ici, c'est déjà bloqué. Le Yetzer Hara, lui, il a mis une prise. C'est bon, le Yetzer Hara, il a mis sa patte, comme on dit. Il ne va pas laisser le bonhomme à faire Tshuva. Alors, il faut qu'il fasse tout le tour et rentrer dans le petit He d'en haut, dans la petite ouverture là. Et là, peut-être, ça peut l'aider. Parce qu'il faut savoir qu'un homme qui est tombé une fois, deux fois, c'est très difficile de refaire Tshuva. C'est possible. On voit des cas dans la Gemara, il nous raconte des cas comme Ménaché. Une fois, Rav Ashi, le roi Ménaché, excusez-moi. Rav Ashi, une fois, il a dit à ses élèves, il a posé des questions, et il dit, voilà, Ménaché, lui, il faisait Avodah Zara. Et il racontait un peu qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, il va dormir Rav Ashi. Dans le rêve, il vient qui? Le roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'était un des enfants de Hizkiyahu HaMelech. Hizkiyahu HaMelech, c'était un roi que tout Am Israël, ils étaient corrects. De Beersheba jusqu'à Dan, même les enfants, ils étaient Bekiim, ils étaient spestes dans les halachot de Touma V'Tehara. Et là, il ne s'est pas marié. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce que lui, il a vu Beroua HaKodesh, il a vu Beroua HaKodesh, qu'il aura deux enfants, qu'ils ne seront pas corrects. En fin de compte, on lui a dit qu'il va mourir. Le Navi, il a dit qu'il va mourir. Il a dit pourquoi il va mourir? Il a dit parce que tu n'as pas fait la mitzvah de priya Ovia, de se marier. Il a dit oui, mais il a vu qu'il aura des enfants chez Mishmor. Il a dit toi, c'est pas ton. Toi, tu dois faire qu'est-ce que tu dois faire. Et Akadosh Baruch Hu, il fait qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, il s'est marié avec la fille du prophète Yeshayahu. Il a eu deux enfants, Rav Shaké et Ménaché. Rav Shaké, quand il était sur les épaules de son père, il a dit voilà, je vais prendre la tête de son père et il va le mettre à la Avodah Zara. De la peur, qu'est-ce qu'il a eu? Hizkiyahu, il a jeté, il est tombé, il est mort. Ménaché, il est resté vivant. Maintenant, le roi Ménaché, il a pris la royauté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Ménaché? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, le roi Ménaché? Et voici que le roi Ménaché, maintenant je reviens à l'histoire avec Rav Ashi. Il lui dit, pourquoi maintenant toi, tu m'appelles Ménaché et pas le roi Ménaché? Même que lui qui l'a fauté. Il est arrivé à Shem Ishmor, il a fait rentrer même une statue dans le Echal, dans le Beth Amikdash. Des choses graves. Quand même, il dit, le roi Ménaché à Rav Ashi, il a dit, si toi tu étais à l'époque, tu aurais levé ta grande Dora, là. Tu aurais levé, tu aurais couru, tellement que faire la Avera, c'est la Avera de Avodah Zara, c'était grave. Presque impossible de tenir. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils mettaient la grande Dora très 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 bas pour que maintenant, quand ils vont courir, même qu'ils vont faire la Avodah Zara à la fin, mais quand même ils vont se casser la figure avant. Ça veut dire que la Yetzer Hara, elle était très forte, c'est du feu grave. Et lui, le roi Ménaché, un des rois, le roi Gashur, il a attrapé et il l'a mis dans une païla. Païla, c'est une grosse marmite comme ça. Et il a mis le feu. Et il commençait.
Ça bouillait, ça bouillait, ça bouillait. Et il commence à appeler le roi, le dieu de tel, le dieu de tel, et personne ne répond. Personne ne répond. À la fin, il a dit, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Dieu de David Amelech. Et là, Akadosh Baruch Hu, il voulait le prendre. Et les anges, ils ont empêché que la tfila, elle monte en haut. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a soi-disant descendu une main sous le tronc divin. Et là, il a accepté la tfila. La païla, la grosse marmite, elle est devenue comme une soucoupe volante. Elle est montée en haut, un hélicoptère comme ça. Il est arrivé jusqu'à Jérusalem. Il dit Irzirato le malchuto. Il l'a emmené à sa malchut. Alors il machloket. Est-ce que maintenant il a fait, mais il a fait tchouva, une tchouva énorme. Aval, est-ce que maintenant, est-ce que maintenant il a aussi chelek l'homme abba ou il n'a pas chelek l'homme abba, rien qu'il est revenu à sa royauté. On voit que c'est possible de faire tchouva. C'est possible, même quelqu'un qui est descendu très bas. Aval, il faut faire attention. Des fois, on ne va pas l'aider. Si maintenant le bonhomme, lui, quand même, il a fauté, encore il est tombé, encore il a fait tchouva. Velo yarshov adam oil vechatati vechteti acherim lo uchal lashuv. Faut pas qu'un homme qui pense que maintenant lui il a fauté ou il a fait fauter les autres, maintenant il n'y a pas de tchouva. Umarpe yado, maintenant lui il laisse les bras, il baisse les bras de la tchouva. Halila me'asot zot, qui est un mot perek chelek. On a vu maintenant dans perek chelek avec Yerovam que lui, Yerovam ben Nevat, il a fait fauter. Quand on veut faire fauter son prochain, c'est encore plus grave que si maintenant il a fauté. Et que Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, ata tashuv. Maintenant, fais tchouva. Il n'a pas voulu. Vous savez qui c'était? Yerovam ben Nevat, il a reçu la royauté pour Akadosh Baruch Hu. Il a reçu la royauté. Parce qu'il a réprimandé le roi. Il y avait une discussion. Mais le fait, et lui c'était un des grands sages, des grands chachamim. Tous les chachamim à côté de lui c'était comme klipat hashum, comme on dit la Gemara, comme la peau de l'oignon. Et quand même, sa Torah, elle n'a pas préservé. Pourquoi? Parce que même s'il il devait réprimander le roi, avant tu le réprimandes entre toi et lui, pas devant tout le monde. Il a crié devant tout le monde. Il a dit, pourquoi tu fais, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Que c'est le roi, il ne devait pas faire ainsi. Mais quand même, tu n'as pas le droit de réprimander le roi devant tout le monde, d'une manière pas respectueuse. Mored ba malchut. Akadosh Baruch Hu, quand même, il a donné la royauté. Yashem Mishmor, il est tombé par Minan. Quand même, Akadosh Baruch Hu, il a demandé, il lui dit, fais tchouva, velo ratsa, tseulman et Achav. Le Achav aussi, c'est un des rois qui n'a pas chalek olam haba. Mais regardez, c'était un roi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Gazal, Hamad, Veratzach. Il a volé, l'Ahmod s'est convoité, ou il a tué même. Et il a appelé le roi Yehoshaphat Melech Yehuda, et il a dit au roi de Yehuda, qui lui donne des coups, tous les jours, Bechol Yom Shalosh Pe'amim. Regardez, le roi Achav, il demande à le roi de Yehuda, qui lui donne des coups tous les jours, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il doit faire chouva. C'était grave. Et Achav, c'était un des rois qu'il était roi d'Israël, à part Shlomo HaMelech, dans tout le monde entier. Achav, il était le roi dans tout le monde entier. Vayamashki u'ma'ariv betsom, il se levait et il partait dormir et il jeûnait avec tfila devant un Kadosh Baruch Hu. Vaya'osek Torah, et il faisait la Torah, étudiait la Torah toute sa vie. Et quand même, il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il a fait avant? Les bêtises qu'il avait fait avant. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il a accepté. Regardez, il était rachat, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À cause de qui? À cause de la reine Izével. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? C'est elle qui l'a fait fauter. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il a accepté sa tchouva. Chez Nehemar, comme c'est écrit là-bas dans le Nach, Akadosh Baruch Hu, il parle avec Eliyahu Navi Zochron Letov, il lui dit, Araïta ki nichna Achab le melfanai. T'as vu maintenant comment le roi Achab, lui maintenant, il a fait tchouva? Il s'est soumis devant moi.
Yanki nichna mepanai lo avira, puisque maintenant il s'est soumis, je ne vais pas emmener le décret, le décret contre Israël, les 10 Shvatim, après les 10 Shvatim ils sont partis, les 10 Shvatim, le roi de Ashur, il a pris tous les 10 Shvatim, il les a exilés, mais quand même il n'a pas emmené ce décret-là dans la génération de Achav. ואמרו בפסיקתא כי היה, אם היה רגיל לאכול בשלוש שעות, היה אוכל בשישה שעות. Puisqu'il avait l'habitude de manger pendant la 3e heure, il mangeait rien qu'après 6 heures. C'est-à-dire qu'il repoussait son manger. אם היה רגיל בשישה שעות, היה אוכל בתשע שעות. S'il avait l'habitude de manger 6 heures, il repoussait à 9 heures. והיה מהלך האט, אמר רבי יהושע בן לוי, שהיה הולך יחף. Comment, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait pieds nus. Le roi Achab marchait pieds nus. Pour faire montrer il revient, il fait tchouva vers Akadosh Baruch Hu. Et de lui, un homme, il doit apprendre. Fait tchouva, fait des doucement. On remet dans la tête de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Aujourd'hui, de faire tchouva, c'est tchik-tchak. Aujourd'hui, c'est pas besoin de marcher pieds nus. Pas besoin de repousser tu peux. Tu as un plat devant toi, tu veux manger ce plat, tu veux le manger, tu vois un bon steak par exemple, là il y a des gens qui mangent des steaks, qui aiment manger des steaks frites. Okay? Prends l'assiette, repousse un peu avec l'assiette, fais un psaume de Teilim. Tu veux y aller maintenant kiffer dans un tel et tel endroit, ne va pas là-bas. Aujourd'hui maintenant on est Chodesh Elul. Qu'un homme lui maintenant il pêche, de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. De ne pas être trop avec des gens qui rigolent pour rigoler. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu as devant tes yeux? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ce temps-là, ce moment-là, c'est un moment de 70 ans, 80, 90 ans. Après c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. C'est entre toi et Boré Olam, toi et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu dois lui donner? Akadosh Baruch Hu, tu sais, il y avait ce monde, c'était un monde c'est pas évident. Mais tu n'as pas compris? Regardez combien de shiurim il y avait. Il y a combien de shiurim que tu peux entendre. Il y a combien des rabbanim qui viennent, qui te parlent. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Bon, c'est bon, d'accord, j'ai compris. Et après, hop, tu as fini tu as fermé le livre, tu as fini le shiur, tu es parti, tu as continué. Réfléchis un peu. Tiens, donne d'importance aux paroles des chachamim. Change de doucement, change de comportement. Pas tout de suite. Parce que si tu fais vite, j'ai compris. Le rave, j'ai compris. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais faire ça. Non. Hatz baraglaim choté. Un homme qui court vite, il trébuche. Doucement. Il y a ta femme, il y a tes enfants. Tu ne peux pas, même que tu as compris quelque chose, tu ne peux pas y aller à l'extrême. Tu dois avancer doucement. Toi, ta femme et tes enfants. Tu as compris? D'accord. 1 minute. 1 minute, une Mishnah. 1 minute, réflexion, je me tais, je ne réponds pas. 5 minutes par jour. 60 minutes, 5 minutes, je ne parle pas. Etc., etc. Il faut que on est géré par un rave. Bezrat Hashem, Hashem Ezakenu, Chazak Baruch.